Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah. Le ramadan et la souplesse et la facilité. L'islam n'a jamais été une religion qui avait ou qui a pour objectif de rendre la vie difficile et compliquée à ses adeptes. Bien au contraire, à plusieurs reprises dans le Coran, Dieu dit wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj. Dieu ne veut pas que vous connaissiez la gêne dans la pratique de votre religion. D'ailleurs, les versets qui font allusion au ramadan dans la sourate La Vache se concluent par le verset suivant yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dieu vous veut la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. C'est-à-dire Dieu ne veut pas que vous connaissiez une gêne et une difficulté pendant le ramadan insupportable. Ainsi on jeûne jusqu'à une certaine limite. Regardez toutes les dérogations possibles pour le jeûneur. Celui qui est en voyage, quel que soit le moyen de locomotion et quel que soit ce qu'il ressentira pendant le voyage, sachez qu'il a la possibilité et la dérogation de ne pas jeûner. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui le veut dans son infime miséricorde et bonté. Il devra cependant rattraper ces jours qu'il n'aura pas jeûné plus tard. Et plus tard, ça veut dire il a 1 an jusqu'au ramadan suivant pour les rattraper. Alors certains prétendent qu'aujourd'hui le voyage est aisé puisqu'on a l'avion, on a le TGV. Mais le verset du Coran est clair puisque Dieu dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Ceux qui se rendent en voyage. Il n'a pas déterminé les moyens de locomotion. Pourquoi ? Parce que, en fait, tout est relatif. Je peux très bien ressentir des difficultés en voyageant en avion parce qu'il y a le stress, il y a les maux de tête, etc., etc. Donc, la souplesse veut que, pendant le voyage, le musulman est libre de jeûner ou de ne pas jeûner. D'ailleurs, un jour le prophète était en voyage avec ses compagnons, puis il y a eu un attroupement. Que se passe-t-il, dit-il ? C'est un tel qui jeûne, et puis il est tombé évanoui à cause de quoi ? À cause de la difficulté. Et le prophète de réagir en disant « Sachez que celui-ci a désobéi à Dieu ». Pourquoi ? Parce que Dieu lui a donné la possibilité d'épouser, d'adopter cette dérogation, et il l'a refusé. Il a voulu faire le dur, regardez comment ça s'est terminé. Il en est de même pour celui qui est malade. Et quelle que soit la maladie, parce que le Coran n'a pas déterminé. Le Coran dit, celui qui est malade, alors il lui est possible de ne pas jeûner, toujours parce que l'objectif c'est que l'être humain ne connaisse pas et ne vive pas la difficulté et la contrainte. Quand il y a une difficulté, elle doit être levée par quoi ? Par une facilité. Vous avez mal à la tête, votre mal de tête devient insupportable, soignez-vous. Prenez ce qu'il faut comme médicament et vous rattraperez votre jeûne. La femme enceinte qui n'est pas capable de supporter les difficultés du jeûne, il est possible pour elle, si elle le veut, de ne pas jeûner. De même, celle qui allaite. Et ainsi de suite. Et surtout, et là j'insiste, puisque le ramadan 2014 c'est en plein été, et peut-être qu'il va faire très chaud cette année, les personnes âgées. Et dans notre communauté, malheureusement, les personnes âgées ont du mal à accepter la dérogation parce que ils sont dans l'habitude, la coutume, ça fait 50 ans, 60 ans qu'ils jeûnent, ils ont du mal à ne pas jeûner sous prétexte que c'est pas la fin de leur vie qu'ils vont délaisser cette obligation. Non, Dieu n'a que faire de nos souffrances et Dieu ne veut pas que l'on souffre. La religion n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif. C'est quoi l'objectif ? C'est le bien-être et le bonheur de l'être humain sur terre et dans l'au-delà. Et la religion ne doit pas devenir un obstacle à l'épanouissement de l'être humain. Alors que les personnes âgées, en difficulté, incapables de jeûner, ne jeûnent pas et versent une compensation parce que c'est la souplesse de l'islam qui le veut. Allahu Akbar, Allahu Akbar,